Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour parler des réunions de ce mardi 22 mars. Nous débuterons l'émission par le Quintet. Il se déroulera sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la Réunion 3 à Saint-Brieuc, où j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participant, sans oublier également des infos concernant la Réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin, où là aussi, les trotteurs seront en piste. J'en profite également pour vous souligner il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Concernant ce quintet, il s'agira du prix du net, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments, une épreuve à mes yeux très ouverte. N'hésitez pas à élargir donc vos jeux. Moi, personnellement, j'ai placé en tête le 8 Hilarante. C'est une jument qui a déjà des titres, 3 victoires en 9 courses courues. La piste en sable fibré ne lui pose aucun problème. Elle a des références sur le sable. Cinquième d'un quintet, dernièrement à Quinques-sur-Mer, elle aura ma préférence, le 8 Hilarante. Je lui poserai le numéro 10, à savoir Galifa. Galifa qui a toujours terminé dans les 5 premiers depuis ses débuts. Mieux encore, elle compte 6 podiums en 10 sorties publiques. Sachez également que la PSF de Chantilly ne lui pose aucun souci. Le numéro 5, c'est Révolté. Révolté qui a couru une fois un quintet, un échec certes à Saint-Cloud. C'était un terrain lourd. Ici, je la pense capable de faire mieux, d'autant qu'après cet échec clodoaldien, elle a pris des places deuxième et sixième de handicap disputés sur ce sable cantilien. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Sirenka, qui me semble en mesure de bien faire. Avec seulement 5 courses au compteur, elle fait partie des moins expérimentées de la course, mais elle affiche déjà une victoire et 2 places de deuxième. La piste en sable fibré est une surface qu'elle apprécie. Pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le numéro 4, Nottingham, qui est entraîné en Allemagne, a déjà couru 3 fois en France pour 2 podiums. À mon avis, ici, c'est une candidate qui peut venir corser les rapports, d'autant que j'ai bien aimé son comportement dernièrement dans une classe 2 à Chantilly sur le sable où elle s'est classée 5e. Le numéro 1, Wildwood, est une jument régulière, 9 podiums pour elle en 12 courses courues. Sachez ici qu'elle tentera de bien faire malgré son top white, elle qui reste sur 4 places de deuxième consécutives. Le bémol la concernant, ou les deux bémols, eh bien, c'est son numéro en dehors dans les stades, mais également son manque de référence sur le sable. Elle est beaucoup plus confirmée sur le gazon. Je terminerai cette sélection avec le numéro 2, à savoir Beautiful Aspen, pour sa régularité, et le numéro 9 également, Rose in Bloom, qui aura pour elle son expérience, qui aura également pour elle son aptitude au sable et à la piste de Chantilly, puisqu'elle compte déjà 6 podiums en 8 sorties sur la PSF de Chantilly. En cas de partant, on pourrait citer le numéro 14. Résumé chiffré 8, 10, 5, 6 devant le 4, le 1, le 2 et le 9. Suite du programme, toujours à Chantilly. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 3 Chachnac, cheval de qualité. N'oubliez pas qu'il avait participé au prix de l'Arc de Triomphe. Auparavant, il avait remporté un groupe 3. Il reste sur une victoire sur cette PSF de Chantilly et devrait ici jouer les premiers rôles. Son principal opposant devrait être numéro 4, à savoir Charles-Quint, un cheval qui apprécie le bon terrain, qui apprécie le sable et qui dispose ici d'une toute première chance théorique. 203, 204. Concernant la troisième, belle épreuve avec des éléments de qualité au départ. J'aime beaucoup le 7 Jordanella. Alain Cotil l'apprécie, l'estime. D'ailleurs, la pouliche est invaincue en 2 courses courues. Cette fois-ci, elle s'attaque à la catégorie supérieure. Mais vu le style de ces victoires, elle peut parfaitement répondre présente une nouvelle fois. L'opposition sera emmenée par le numéro 1 Walwal, qui fait que sa rentrée mais qui a montré de belles choses l'an dernier. Il fait partie des bons espoirs de Jean-Claude Rouget. Et le numéro 4 également, c'est dans cette épreuve Finn Hall Manklin, qui reste sur 2 succès sur le sable, qui monte en puissance, et qui a gagné à la Soie et à Chantilly, qui tentera de confirmer ici. Donc dans l'ordre du programme, la troisième, As, 4 et 7. On passe désormais à Saint-Brieuc en Réunion 3. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 308 Gatsby Pilla. Benoît Caportier nous l'a toujours présenté un bon cheval, il l'aime bien. Le cheval doit ici rendre la distance, mais vu l'opposition, il en a parfaitement les moyens. Un cheval confirmé sous la selle, efficace, relativement sûr, brave et volontaire, un cheval de tenue. À mon avis, il coche pas mal de cases, le 308 Gatsby Pilla, en mesure de rendre victorieusement la distance dans cette course. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 406 Gigov. Il a manqué son départ dernièrement. Il faut le racheter. Daniel Bétoir nous l'a également présenté comme un cheval de qualité, l'un des bons espoirs de cette promotion dans son écurie. Je pense que le cheval va se racheter. C'est un cheval qui a de bonnes lignes. Avant cette disqualification, il avait fait l'arrivée et gagner dans des lots bien composés.
406, Gigov a racheté. On peut logiquement lui opposer et lui adjoindre le 402, à savoir Jolie Surprise, qui a débuté victorieusement et qui tentera de répéter ici. On passe maintenant à la 7e, toujours à Saint-Brieuc, Réunion 3, donc 7e course. Le numéro 9, c'est Helios des Arcs. À mon avis, l'opposition dans ses cordes. Il avait remporté la finale d'une Coupe des Régions, une épreuve estampillée groupe 3 en début d'hiver à Vincennes. Ici, le lot est largement dans ses cordes et à mon avis, il devrait jouer la victoire. Il mériterait en tout cas amplement de renouer avec le succès. C'est dans la 7e, le numéro 9, Helios des Arcs, à mon avis, c'est le cheval de la course. Dans la 8e, j'aime beaucoup le numéro 7, le 807, Ekeruelo, qui a bien performé pour sa course de rentrée après une longue absence, puisqu'il était ferré, et il s'est classé 3e pour sa rentrée, donc après plusieurs mois d'inactivité. C'était sur l'hippodrome d'Anguin, dans un lot très correct. Ici, il sera déféré des 4 pieds, ce n'était pas le cas pour sa rentrée. Bref, on peut logiquement penser qu'il va jouer les premiers rôles. C'est le 807 Ekeruelo, toujours à Saint-Brieuc, Réunion 3. On passe maintenant à Anguin en Réunion 4. Dans l'épreuve d'ouverture, j'ai pu converser avec l'entraîneur Luc Rollens. Il présente le 102 Jasp, qui a manqué ses débuts. Faute au départ, un effort ensuite conséquent pour revenir s'est placé. Et le cheval logiquement plafonné pour finir, mais il faut le racheter. C'est un cheval qu'il aime beaucoup et qu'il estime aussi bon ou légèrement inférieur à Japarov Leaf, qui a débuté victorieusement au Croisé-la-Roche. Donc le 102 Jasp débute remonté. À mon avis, la cote sera intéressante. Il pourrait bien terminer sur le podium. Ici, un rapport spéculatif, le 102 Jasp. On lui opposera logiquement le numéro 12, à savoir J'adore Blue, qui a débuté victorieusement à l'attelé et qui débute autre montée avec des ambitions, et le numéro 13, Jason de Conroy, qui reste certes sur des disqualifications, mais ce cheval a été la note dernièrement à Vincennes. Il a été mis hors course à la sortie du dernier tournant alors qu'il aurait joué la victoire. S'il est sage, il devrait jouer là aussi les premiers rôles. 112, 113, la logique pour une cote, attention, numéro 2, qui peut venir corser les rapports. Concernant la 3e, j'ai pu m'entretenir avec Alain Chavat en fin de semaine dernière. D'ailleurs, son interview est disponible sur notre site pour ses partants de fin de semaine dernière. Ici, il présente le 303, il est de Joe Dalouette, un poulain qui fait partie de ses bons espoirs dans cette promotion. Le cheval a couru 3 fois, 3 victoires. Il en escompte ici une nouvelle fois un très bon résultat. Je lui poserai toutefois le numéro 9, Indy Park, qui reste également sur 3 succès, mais le cheval n'est pas invaincu, contrairement à il est de Joe Dalouette. Donc 303, 309, ces deux chevaux devraient pouvoir confirmer leur dernier succès. Concernant la 5e, à mon avis, nous avons 2 chevaux de base. D'ailleurs, les interviews des professionnels confiants sont disponibles sur notre site canalturf.com. Je pense notamment à Nicolas Delaroche, très confiant avec le 505 Gain Ultime. Il a préféré cette course à un autre engagement. Le cheval a vraiment tout pour lui. C'est un cheval qui affronte ses aînés. Il est en forme, il est confirmé sous la selle. Il est ici sur une piste qu'il apprécie. Il a déjà bien fait à Anguin. Un cheval assez pratique, assez maniable. Il peut aller de l'avant, il peut attendre. Bref, il doit pouvoir jouer la première ou la deuxième place à un Nicolas Delaroche qui redoutait en priorité le 502 Glorious Carnois. Et là aussi, j'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Luc Rollens. L'homme est confiant, la jument est top. Elle va se plaire piste plate à Anguin. Elle est également capable d'animer la course et, à mon avis, ces 2 chevaux doivent pouvoir se tailler la part du lion et former le couplet gagnant. Donc, je vous conseille un couplet gagnant avec le 5 Gain Ultime, avec le numéro 2. Glorieuse Carnois, c'est dans la 5e, 505 et 502. A priori, ces 2 chevaux semblent au-dessus de la mêlée. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 603 Japarov Lire, qui a débuté victorieusement au Croisé-la-Roche, et ce avec la manière, un parcours en épaisseur. Il a dominé ce jour-là un pensionnaire de Thierry du Val-d'Estaing qui faisait l'objet de bruits très favorables. Luc Rollens me l'a présenté comme un bon poulain, il l'estime, il le pense capable une nouvelle fois de se mettre en évidence. C'est le 603 Japarov Lire. Entraîneur Luc Rollens, entraîneur confiant. Donc, concernant cette 6e, je peux lui adjoindre également le numéro 12, c'est Jasmin Duvallon, fautif dernièrement, mais il faut le racheter, car auparavant il avait montré un sérieux potentiel. Il trouve ici l'occasion de redorer son blason. Donc s'il fallait résumer pour Anguin en Réunion 4, la première 12, 13 et 2, la 3e le 303, le 309, la 5e, à mon avis c'est la belle course pour investir avec le 505 et le 502, et dans la 6e, le 603, et éventuellement pour les couplets, le numéro 12. Voilà pour les informations recueillies pour vous concernant ce programme du mardi 22 mars. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.